Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. Il est d'ores et déjà, en ce mois de janvier, libre de choisir le club qui l'accueillera l'été prochain. Une question, Vincent, faut-il s'attendre à ce que le dossier Mbappé agite le mercato d'hiver ? Pour moi, c'est peu probable. Kylian Mbappé avait déjà annoncé, de toute façon, l'été dernier qu'il ferait la saison avec le PSG et ce qu'il laissait entendre déjà qu'il déciderait après, à la fin de la saison, de sa future destination, s'il y en a une. C'est pas totalement impossible qu'il prolonge au PSG. Il y a des challenges encore sur la deuxième moitié de la saison avec Paris qui ont de quoi le préoccuper. Donc, à mon avis, il va se concentrer là-dessus. La quête d'un 6e titre de Ligue 1, la Ligue des Champions, évidemment. Donc voilà, je pense que c'est pas prioritaire à l'heure actuelle, même si en effet on est à 6 mois de l'échéance pour lui de décider dès maintenant de son avenir. Donc honnêtement, moi, en plus, on avait déjà eu la même situation il y a 2 ans. Il avait attendu l'été, alors qu'il avait peut-être plus de raisons à ce moment-là de décider dès cet hiver-là, pardon. Et pour moi, c'est peu probable qu'il y ait un mouvement dès cet hiver par rapport à sa situation sur le marché des transferts l'été prochain. Il y a trop de choses en cours en fait. Il y a la saison parisienne, il y a l'avenir du Real Madrid et la façon dont le Real Madrid va se réinventer l'été prochain. Je vois mal Mbappé sortir de sa stratégie qui est finalement assez logique, celle du silence, puisqu'il aura toutes les cartes en main plus tard dans la saison pour prendre sa décision. Le parcours du PSG en Ligue des Champions aura une place importante. Le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions aura une place importante dans sa décision. Il y a plein de facteurs qui ne sont pas encore fixés pour qu'il prenne définitivement sa décision. Donc, on va avoir un statu quo cet hiver, c'est évident. Il y a une petite chose qui risque de monter à partir de ce mois de janvier, c'est la petite musique médiatique madrilène. Et on l'a déjà vu du côté de Marca, qui en fait a raison aussi et est dans son rôle d'organe de propagande presque du club madrilène, mais le Real n'a aucun intérêt à accélérer le mouvement, dans le sens où le Real s'est rendu compte qu'ils pouvaient faire sans Kylian Mbappé, qu'ils ont une star en devenir avec Jude Bellingham, qu'ils en ont peut-être d'autres avec tous les Brésiliens, Vinicius, Rodrigo, voire Hendrix, qu'il y a aussi la possibilité de voir Haaland débarquer dans les années qui viennent. Donc le Real Madrid est moins dépendant de Kylian Mbappé que ce qu'on aurait pu penser il y a quelques mois. Ça met aussi le Real en position de force et ça incite tous les acteurs à un statu quo immédiat, avec une petite musique qui va grimper pour mettre la pression, mine de rien, sur le clan Mbappé.